29 juin 1900. Pendant que je continuais d'être triste, mon adorable Jésus eut pitié de moi. Il vint et il sembla me soutenir de ses bras. Il m'entraîna hors de mon corps et ensemble nous vîmes qu'il régnait partout un profond silence, une grande tristesse et le deuil. Ce spectacle fit si grande impression sur mon âme que mon cœur devint angoissé. Jésus me dit, « Ma fille, quittons ce qui nous afflige et reposons-nous ensemble. » En disant cela, il commença à me caresser et à me réconforter par de doux baisers. Cependant, ma confusion était si grande que je n'osais pas lui rendre l'appareil. Il me dit, « Alors que je te rafraîchis par de chastes baisers et des caresses, ne veux-tu pas me rafraîchir en me donnant toi aussi des baisers et des caresses ?» Ces mots me mirent en confiance et je lui rendis l'appareil. Puis il disparut. « 29 juin 1902. Jésus parle de la France. Ce matin, j'ai vu mon adorable Jésus. Sans en connaître la raison, je l'ai entendu qui disait « Pauvre France, pauvre France, tu t'es cabré et tu as rompu et violé les lois les plus sacrées en me désavouant pour ton Dieu. Tu es devenu pour les autres nations un exemple pour les attirer vers le mal. Et ton exemple a tant de force que les autres nations sont sur le point de se ruiner. Mais sache cependant que, dans le châtiment que tu as mérité, et à cause même de ce châtiment, tu seras conquise. » Ensuite, Jésus se retira dans mon intérieur. Je l'ai entendu chercher de l'aide, de la pitié et de la compassion pour ses souffrances. C'était déchirant d'entendre Jésus béni demander de l'aide à ses créatures. « 29 juin 1904. Le signe pour reconnaître que Dieu se retire de l'homme. Ce matin, me trouvant dans mon état habituel, mon adorable Jésus se fit voir brièvement et me dit « Ma fille, le signe que ma justice ne peut plus supporter l'homme et est sur le point d'envoyer des graves châtiments, c'est quand l'homme ne peut plus se supporter lui-même. En effet, rejeté par l'homme, Dieu se retire de lui et lui fait ressentir tout le poids de sa nature, du péché et des misères. Et l'homme, incapable de supporter ce poids sans l'aide divine, cherche une façon de se détruire. C'est l'état dans lequel se trouve la présente génération. « 29 juin 1914. Les âmes qui vivent dans la divine volonté prennent part aux œuvres intérieures de Dieu, suivant leur petite capacité et leur amour. Après avoir lu ce qui a été écrit le 17 mars, les âmes qui vivent dans la divine volonté prennent part aux œuvres intérieures des personnes divines, etc., quelques personnes soutinrent qu'il ne pouvait pas en être ainsi. Cela me rendit pensive, bien que je restais calme, étant convaincue que Jésus me ferait connaître la vérité. Plus tard, me trouvant dans mon état habituel, je vis dans mon esprit une mer immense, avec plusieurs objets dans cette mer. Certains de ces objets étaient petits et d'autres plus gros. Quelques-uns flottaient et n'étaient que mouillés. D'autres calaient et étaient détrempés avec de l'eau à l'intérieur et à l'extérieur. D'autres s'enfonçaient si profondément qu'ils étaient dissous dans la mer. Mon toujours aimable Jésus vint et me dit « Ma fille bien-aimée, as-tu vu ? La mer symbolise mon immensité et les objets les âmes qui vivent dans ma volonté. Leur position, à la surface, immergée ou complètement dissoute, varie selon leur manière de vivre dans ma volonté. Certaines d'une manière imparfaite, d'autres d'une manière plus parfaite, et d'autres atteignant le point d'être complètement dissoutes dans ma volonté.
En fait, ma fille, ta participation aux œuvres intérieures dont je t'ai parlé va comme suit. Parfois, je te garde avec mon humanité, et tu prends part à ses souffrances, ses œuvres et ses joies. À d'autres moments, t'attirant dans mon intérieur, je te dissous dans ma divinité. Combien de fois ne t'ai-je pas gardé si profondément en moi que tu ne pouvais voir que moi, à l'intérieur et à l'extérieur de toi? Tu partageais nos joies, notre amour et tout le reste, toujours selon tes petites capacités. Bien que nos œuvres intérieures soient éternelles, les créatures peuvent jouir de leurs effets selon leur amour. Quand la volonté de la créature se trouve dans ma volonté, qu'elle ne fait qu'un avec ma volonté, et que je l'y maintiens dans une union indissoluble, alors, aussi longtemps qu'elle ne quitte pas ma volonté, on peut dire qu'elle prend part à mes œuvres intérieures. S'ils veulent connaître la vérité, ils peuvent saisir le sens de mes paroles, car la vérité est lumière pour l'esprit, et, avec la lumière, les choses sont vues telles qu'elles sont. Quand on ne veut pas connaître la vérité, l'esprit devient aveugle, et les choses ne peuvent être vues comme elles sont. On entretient des doutes, et l'on devient plus aveuglé qu'avant. Mon être est toujours en action. Il n'a ni commencement ni fin. Il est à la fois vieux et jeune. Nos œuvres intérieures étaient, sont et seront toujours. Par son union intime avec notre volonté, l'âme se trouve en nous, elle admire, contemple, aime et prend plaisir. Elle prend part à notre amour, à nos délices et à tout le reste. Par conséquent, pourquoi serait-il inapproprié de dire que l'âme qui vit dans ma volonté prend part à nos œuvres intérieures? Pendant que Jésus me disait ces choses, une comparaison me vint à l'esprit. Un homme épouse une femme. Ils ont des enfants et ils sont riches, vertueux et beaux. Si, attirés par leur bonté, une personne vient vivre avec eux, n'en viendra-t-elle pas partager leur richesse, leur bonheur et même leur vertu? Et si cela peut se réaliser humainement, comment cela ne peut-il pas se réaliser avec notre aimable Jésus? « 29 juin 1925. Le grand prodige que Dieu accomplit à travers Louisa ne sera connu qu'après sa mort. Dans la divine volonté, il n'y a pas de temps pour dormir, parce qu'il y a beaucoup à faire et à apprendre, et qu'on doit profiter au maximum de son temps pour y être heureux. Je me sentais déprimée. Une pensée de nature à perturber ma sérénité me vint. Si on se trouve au seuil de la mort, et qu'on éprouve des doutes et des peurs concernant sa manière d'avoir conduit sa vie, au point de douter de son salut, que faut-il faire? À ce moment, ne me laissant pas le temps de réfléchir davantage sur cette question, ou d'y trouver une réponse, mon doux Jésus se montra en mon intérieur et, hochant la tête, il me dit d'un air affligé: « Ma fille, que dis-tu? Penser cela est un affront à ma volonté. De telles pensées sont des balivernes de la volonté humaine, incompatibles avec la divine volonté. Aucun doute ou peur ne doit effleurer les pensées de qui vit dans ma volonté. Ma volonté est comme une mer calme, qui murmure la paix, le bonheur, la sécurité et la certitude, et les vagues qui proviennent de son sein en sont de joie et de contentement continuel. En te voyant réfléchir ainsi, j'ai été secouée. Ma volonté ignore la peur, le doute et le danger, et l'âme qui vit en elle devient étrangère aux sottises de la volonté humaine. Que pourrait craindre ma volonté? Qui pourrait douter de son agir, puisqu'en présence de sa sainteté, tous tremblent et sont obligés d'incliner la tête en l'adorant? Je veux te dire quelque chose de consolant pour toi et de très glorieux pour moi. Quand tu mourras dans le temps, il t'arrivera ce qui m'est arrivé à ma mort. Pendant ma vie, j'ai travaillé, prié, prêché, institué les sacrements, souffert des peines inouïes, y compris la mort elle-même, mais je peux dire que mon humanité n'était consciente que d'une infime partie de tout le bien que je faisais. Les sacrements eux-mêmes ne trouvèrent vie qu'après ma mort. Dès que je mourus,
Ma mort mit un sceau sur la totalité de mes actes, de mes paroles, de mes souffrances, ainsi que des sacrements que j'avais institués. Ma mort confirma tout ce que j'avais fait et donna vie à mes œuvres, mes souffrances, mes paroles, ainsi qu'aux sacrements que j'avais institués, en assurant leur pérennité jusqu'à la consommation des siècles. Ainsi, ma mort mit en action tout ce que j'avais fait et leur donna une vie perpétuelle. Puisque mon humanité était habitée par le Verbe éternel, et par une volonté qui n'a eu aucun commencement, qui n'aura aucune fin, et qui est non sujette à la mort, rien de ce que j'ai fait ne devait se perdre, pas la moindre parole. Tout devait avoir sa continuation jusqu'à la fin des siècles, pour parvenir au ciel, et rendre éternellement heureux tous les élus. Il en ira de même pour toi. Ma volonté qui vit en toi, qui te parle, qui te fait agir et souffrir, ne laissera rien disparaître, pas un seul mot des nombreuses vérités que je t'ai enseignées concernant ma volonté. Elle mettra tout en mouvement, redonnera vie à tout. Ta mort sera la confirmation de tout ce que je t'ai dit, puisque dans la vie de ma volonté, tout ce que l'âme fait, souffre, prie et dit contient un acte de divine volonté. Tout cela n'est pas sujet à mourir, mais demeurera dans l'acte de donner vie aux créatures. Ta mort déchirera le voile qui couvre toutes les vérités que je t'ai enseignées, qui s'élèveront comme autant de soleil, et disperseront les doutes et les difficultés qui semblaient les couvrir pendant ta vie. Pendant ta vie terrestre, tu ne verras que très peu ou rien du tout du grand bien que ma volonté veut réaliser à travers toi, mais après ta mort, tout aura son plein effet. Après cela, j'ai passé la nuit sans pouvoir fermer l'œil, soit pour dormir, soit pour recevoir la visite habituelle de mon aimable Jésus, car quand il vient, je m'assoupis en lui, ce qui est pour moi plus que le sommeil. J'ai passé ce temps à méditer les heures de la passion et à effectuer mes tournées habituelles dans son adorable volonté. Puis j'ai vu qu'il faisait jour, ce qui m'arrive fréquemment, et je me suis dit, mon amour, tu n'es pas venu me voir et tu ne m'as pas laissé dormir. Comment donc vais-je pouvoir passer ma journée sans toi? À ce moment, mon doux Jésus bougea en moi et me dit, ma fille, dans ma volonté, il n'y a ni nuit, ni sommeil. C'est toujours plein jour et éveil total. Il n'y a pas de temps pour dormir, parce qu'il y a beaucoup à faire et à apprendre, et qu'on doit profiter au maximum de son temps pour être heureux en elle. Tu dois apprendre à vivre dans le long jour de ma volonté, afin que celle-ci puisse avoir sa vie continuellement active en toi. Tu trouveras en ma volonté un repos très agréable, parce qu'elle t'élèvera toujours davantage en ton Dieu, et te fera la comprendre de plus en plus. Plus tu la comprendras, plus ton âme s'agrandira pour pouvoir jouir de ce repos éternel avec tout son bonheur et toutes ses joies. Oh, comme il sera merveilleux ton repos, un repos qui ne se trouve que dans ma volonté. En disant cela, il quitta mon intérieur et plaçant ses bras autour de mon cou, il me serra fortement. J'y tendis mes bras et le serrai fortement aussi. À ce moment, il interpella plusieurs personnes qui se trouvaient à ses pieds et leur dit « Élevez-vous jusqu'à mon cœur, et je vous montrerai les prodiges que ma volonté a accomplis dans cette âme. » Ensuite, il disparut. « 29 juin 1926. Chaque chose créée contient une image des qualités divines, et la divine volonté glorifie ces qualités en chaque chose créée. J'avais passé des jours très amers de privation, lorsque mon bien-aimé Jésus est venu passer quelques heures avec moi pour me réconforter. Il s'est fait voir à un très jeune âge, d'une beauté ravissante. Il s'est assis près de moi, sur mon lit, et m'a dit « Ma fille, je sais que tu ne peux pas vivre sans moi, parce que je suis pour toi plus que la vie,
et qu'il te manquerait la substance de la vie si je ne venais pas. De plus, nous avons tant de choses à faire ensemble, dans le royaume de la suprême volonté. Par conséquent, lorsque tu vois que je ne viens pas rapidement, ne sois pas si oppressée. Sois certaine que je vais venir parce que ma venue est nécessaire pour toi et pour moi, car je dois veiller aux affaires de mon royaume et y prendre plaisir. Comment peux-tu douter le moindrement que dans un royaume si longtemps attendu par moi, le roi de triomphe puisse être absent? Aussi, viens dans mes bras, pour que ton Jésus te réconforte. Et en disant cela, il me prit dans ses bras, et me serrant contre sa poitrine, il me berça en disant « Dors, dors sur ma poitrine, ma petite nouveau-née, de ma volonté. » J'étais toute petite dans les bras de Jésus, et je n'avais pas envie de dormir. Je voulais jouir de sa présence et lui dire beaucoup de choses pendant qu'il était avec moi. Mais Jésus continua à me bercer, et moi, sans le vouloir, je suis tombée dans un très doux sommeil. Mais tout en dormant, je pouvais entendre le battement du cœur de Jésus qui me parlait. Il disait « Ma volonté ». Et comme en réponse, un autre battement disait « C'est de l'amour que je veux infuser dans la petite fille de ma volonté ». Un grand cercle de lumière s'était formé dans le battement « Ma volonté ». Et dans le battement « Amour », un autre cercle plus petit, à l'intérieur du plus grand. Pendant mon sommeil, Jésus prenait ces cercles formés par son battement de cœur et les scellait dans toute ma personne. Je me sentais toute fortifiée et réconfortée dans les bras de Jésus. Oh, que j'étais heureuse! Mais en me serrant plus fort contre sa poitrine, Jésus me réveilla et me dit « Ma petite fille, parcourons ensemble la création tout entière, où la suprême volonté maintient sa vie, accomplit son acte distinct en chaque chose créée et, triomphante, magnifie et glorifie toute chose de ses suprêmes qualités d'une façon parfaite. Si tu regardes le ciel, ton œil ne peut voir ses limites. Le ciel est partout, et tu ne vois ni où il commence, ni où il finit. C'est l'image de notre être suprême qui n'a ni commencement ni fin. Ce ciel, constellé d'étoiles, est l'image de notre être. Tout comme le ciel est un est l'acte unique de la divinité. Mais dans la multiplicité des étoiles, nos œuvres ad extra, qui découlent de cet acte unique, et les effets des œuvres de cet acte unique sont innombrables. Et dans les étoiles, notre volonté magnifie et glorifie les effets et la multiplicité de nos œuvres, qui inclut les anges, l'homme et toutes les choses créées. Vois comme il est beau de vivre dans ma volonté, dans l'unité de sa lumière suprême, et de connaître la signification de toutes les choses créées, de louer, de magnifier, de glorifier le Créateur suprême avec sa propre volonté, dans toutes nos images que contient chaque chose créée. Mais, poursuivons, pour regarder le soleil. On peut voir sous la voûte des cieux une circonférence limitée de lumière qui contient lumière et chaleur et descend revêtir toute la terre. C'est l'image de la lumière de l'amour du Créateur suprême qui aime toutes les créatures et fait du bien à toutes. De la hauteur de sa majesté, il descend dans les cœurs, et même en enfer, mais il le fait calmement, sans clameur, partout où il se trouve. Ô combien notre volonté glorifie et magnifie notre lumière éternelle, notre amour indéfectible et notre omniscience. Notre volonté murmure dans la mer et dans l'immensité des eaux, qui cachent d'innombrables poissons de toutes espèces, de toutes couleurs. Elle glorifie notre immensité qui enveloppe toutes choses et les maintient toutes comme dans la paume de sa main. Notre volonté glorifie l'image de notre immuabilité dans la fermeté des montagnes, l'image de notre justice dans le grondement du tonnerre et de l'éclair,
l'image de notre joie dans le petit oiseau qui chante, trille et gazouille, l'image de notre amour gémissant dans la tourterelle qui roucoule, l'image de l'appel continuel que nous lançons à l'homme dans l'agneau qui bêle en disant à chaque bêlement « Moi, viens à moi ». Et notre volonté nous glorifie dans l'appel continuel que nous envoyons à la créature. Toutes les choses créées contiennent un de nos symboles, une de nos images, et notre volonté a l'engagement de nous magnifier et de nous glorifier dans toutes nos œuvres, car puisque l'œuvre de la création est celle du fiat suprême, il lui appartenait de préserver notre gloire, entière et permanente, dans toutes les choses créées. Notre suprême volonté veut maintenant confier cet engagement en héritage à celle qui doit vivre dans l'unité de sa lumière, car il ne serait pas convenable de vivre dans sa lumière et de ne pas s'identifier avec les actes du fiat suprême. Par conséquent, ma petite fille, toutes les choses créées, ainsi que ma volonté, t'attendent en chaque chose créée, afin de répéter ses propres actes, de glorifier et de magnifier votre Créateur avec la divine volonté elle-même. Mais, qui peut dire toutes les images de notre Créateur que renferme toute la création? Si je voulais tout dire, je n'en finirais pas. Aussi, pour ne pas être trop longue, je n'ai dit que quelques petites choses, et je l'ai fait par obéissance et par crainte de déplaire à Jésus. « 29 juin 1927. Comment Dieu a le regard fixé sur notre intérieur. Tout devient volonté de Dieu pour celui qui vit dans la divine volonté. Je pensais au fait que je ne faisais rien de grand pour glorifier mon bien-aimé Jésus et, lui, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, je ne regarde pas ce que tu fais extérieurement, mais je regarde si la fontaine de ton intérieur est remplie de mon amour seul, et si bien qu'il déborde dans tes actes extérieurs de telle sorte qu'ils soient eux aussi ornés, comme d'une rosée céleste, par la fontaine de mon amour que tu contiens en toi. Mon regard est donc toujours fixé sur ton intérieur, et si mon amour, uni à ma divine volonté, murmure toujours en toi, tu es toujours belle à mes yeux, belle si tu pries, belle si tu travailles et si tu souffres, belle si tu prends de la nourriture, si tu parles, si tu dors, tu es toujours belle pour moi. Et en chacun de tes actes, quoi que tu fasses, tu reçois une nouvelle nuance de beauté de ma volonté, de façon à te faire paraître plus belle à mes yeux. Et mon amour grandit dans la fontaine de ton âme, de telle sorte que tes actes extérieurs respirent mon amour, plus que l'air, et exhalent des parfums qui me sont si agréables, qui m'apportent tant de plaisir, que je fais en toi mes délices. Je continuais à penser à la divine volonté et à m'abandonner en elle, et mon doux Jésus ajouta « Ma fille, pour la créature qui vit dans ma volonté, toute chose devient ma volonté. En tout ce qu'elle fait, touche et voit, elle touche, voit et fait ma volonté. Si elle pense et vit dans ma volonté, elle sentira la sainteté de l'intelligence de la divine volonté la revêtir et couler en son esprit. Si elle parle, elle sentira la sainteté du fiat dans sa parole. Ce fiat qui, lorsqu'il parle, crée. Qu'elle travaille ou qu'elle marche, elle sentira la sainteté des œuvres divines et les pas de l'éternel fiat couler dans ses travaux et dans ses pas.
Si elle dort également, elle sentira en elle le repos éternel de son Créateur, et tout rivalisera pour lui apporter ma volonté. Le soleil, avec sa lumière, le vent, avec sa fraîcheur, le feu, avec sa chaleur, l'eau, avec ses rafraîchissements, la fleur, avec son parfum, l'oiseau avec son chant et son gazouillis, la nourriture, avec ses saveurs, le fruit, avec sa douceur. En somme, une chose n'attendra pas l'autre, apportant tous les actes que ma volonté accomplit en chaque chose créée, de sorte que l'âme sera comme une reine, recevant les actes innombrables de la divine volonté dans toute la création. Vivant et régnant en cette âme, la divine volonté attirera tous les actes qu'elle exerce en toutes choses. Un doux enchantement se formera dans la pupille de son œil pour lui faire découvrir en toutes choses cette divine volonté qui court vers l'âme, par tant de chemins différents, afin qu'elle devienne tout entière la volonté de Dieu. Je me disais en moi-même après cela, comment se fait-il qu'en faisant ma ronde dans la création tout entière, pour suivre les actes de la volonté suprême, je sens une lumière sortir de moi, et que même si je ne vois pas mon Jésus bien-aimé, cela me dit toujours quelques vérités concernant le divin fiat. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit : « Ma fille, il se passe en toi la même chose que lorsqu'un récipient est rempli d'eau ou d'un autre liquide et qu'on y dépose un morceau de pain. L'eau déborde et s'écoule tout autour. Ou bien comme avec la mer. Le vent soulève les eaux et forme des vagues, comme s'il voulait faire voir à tout le monde les eaux de la mer. C'est ce qui arrive avec toi. Ton entrée dans les actes de ma volonté, dans ta ronde, est plus que le morceau de pain plongé dans le récipient plein d'eau, et plus que le vent qui fait se lever la lumière de ma volonté, laquelle, en s'élevant, déborde autour de toi. En te parlant dans son langage de lumière, elle te parle de cette lumière même dont tu es rempli, en voulant faire connaître par ces vagues de lumière qui elle est, ce qu'elle peut et ce qu'elle veut faire. En plaçant le vent de tes actes dans ma volonté, sa lumière se met en mouvement, forme des vagues de lumière, au point de déborder hors de toi et de faire connaître, non seulement à toi, mais aussi aux autres, ces vagues de lumière, c'est-à-dire ces vérités. Tout ce que je t'ai manifesté concernant ma volonté fut dit également à la Reine du Ciel, car elle ne faisait rien d'autre que faire se lever ma volonté pour en tirer ses manifestations, les connaître, les posséder et les aimer plus que sa propre vie. Mais elle ne débordait pas à l'extérieur d'elle-même. Elle demeurait en elle, car elle n'avait pas le mandat de faire connaître ma divine volonté. Ce n'était pas sa mission. Et c'est pourquoi elle gardait dans son cœur les vérités les plus petites comme les plus grandes, telles de précieuses reliques, des dépôts sacrés, en t'attendant, toi, qui devais avoir une mission toute spéciale, afin de t'administrer également son vent, pour que tu puisses faire se lever les vagues de lumière de la divine volonté de façon à ce que, en débordant autour de toi, la Reine du Ciel puisse avoir sa part et participer à faire connaître ma volonté. « 29 juin 1928. Les « je t'aime » forment la chaleur, la divine volonté la lumière, afin de former le soleil, la longue lignée formée par la créature qui vit dans le divin fiat.
ces trois royaumes, ces trois soleils et ces trois couronnes. Comment il n'y aura plus d'ombre dans la foi? Je faisais mes actes habituels dans le divin fiat, répétant pour chaque chose créée ma longue litanie de « je t'aime », mais en le faisant, je me disais « je suis tellement habituée qu'il me semble que je ne pourrais faire autrement que de dire « je t'aime, je t'aime ». Et c'est à ce moment que mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, ton continuel « je t'aime » n'est pas autre chose que la continuité du premier « je t'aime » de ma divine volonté qui, prononcé une fois, a la vertu de répéter par des faits ce qui fut dit une seule fois. Le « je t'aime » forme la chaleur, et ma divine volonté forme la lumière qui, envahissant le « je t'aime », forme un soleil, et tous sont plus radieux les uns que les autres. Quelle est belle la vie de l'âme dans ma divine volonté! Elle se crée une longue lignée, presque interminable. En fait, si elle pense, c'est pour livrer ses pensées dans l'esprit divin et former la longue génération de ses enfants dans l'esprit du Père céleste. Si elle parle, c'est pour livrer ses paroles dans la parole de Dieu, formant la longue génération des enfants de sa parole. Si elle agit, si elle marche, si elle palpite, elle livre ses œuvres entre les mains de son Créateur. Ses pas à ses divins pieds, ses battements de cœur dans le cœur paternel, formant la longue génération des enfants de ses œuvres, de ses pas et de ses battements de cœur. Quelle interminable génération forme pour son Créateur l'âme qui vit dans ma volonté. Elle est la populationniste et la mère féconde qui garde dans la joie celui qui l'a créé, car chaque enfant que Dieu reçoit en son sein est une fête que lui apporte l'âme qui vit dans sa volonté. Et tout ému, il répétait « Quelle est belle la nouveau-née de ma volonté !» Dans sa petitesse, elle voudrait entrer en compétition avec son Créateur. Elle voudrait lui donner l'occasion de toujours sourire, et par ses surprises enfantines, capturer son regard et le garder fixé sur elle pour lui montrer la longue génération de ses enfants. Et, comme ivre d'amour, il gardait le silence. Mais un peu plus tard, il ajouta « Ma fille, la créature a 3 royaumes dans son âme, qui sont ses 3 puissances. Elles peuvent être appelées les capitales de ces 3 royaumes, tandis que le reste de la créature, les paroles, les yeux, les œuvres, les pas, sont des villes, des villages, des mers et des territoires, qui forment ces royaumes. Le cœur lui-même ne peut pas être appelé une capitale, mais plutôt le centre de communication le plus important pour les autres. Or, dans une guerre, si la capitale est conquise, la guerre se termine, parce que toutes les autres villes sont vaincues avec la capitale. Si ma volonté parvient à prendre les 3 capitales de ces royaumes et à élever son trône en elles, toutes les autres villes seront conquises et dominées par le fiat suprême. Quelle gloire vont acquérir ces royaumes! Ils seront les plus riches et les plus peuplés, car ils seront régis et dominés par celui qui est l'invincible, le fort, le puissant. Personne n'osera troubler et déranger leur ordre. Tout sera paix, joie et fête éternelle. Ceux qui vivront dans ma divine volonté posséderont ces 3 soleils, tous plus beaux les uns que les autres. 3 royaumes de paix enrichis de toutes les joies, de toutes les harmonies et de tous les bonheurs. Et ils seront couronnés de 3 couronnes. Mais sais-tu qui ceindra d'une couronne le front des enfants de ma volonté? La sacro-sainte Trinité. Ravie par la ressemblance avec nous que nous lui avons infusée en les créant, voyant que notre fiat
les a élevés et formés comme nous le voulions, et blessés à la vue de nos propres traits en elle, l'ardeur de notre amour sera si grande que chacune des trois personnes divines placera sa propre couronne comme signe spécial et distinctif qu'ils sont les enfants de notre divine volonté. Après quoi, je me sentais si immergée dans le fiat suprême que j'avais l'impression d'être une éponge saturée de sa lumière. Il me semblait que toutes les choses créées m'apportaient le baiser de la divine volonté, et dans ce baiser, je pouvais sentir les lèvres de mon Créateur se poser sur les miennes. Il me semblait que le fiat portait en lui les trois personnes. Je sentais mon esprit se dissoudre dans la lumière du fiat, lorsque mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, lorsque ma volonté aura son royaume sur terre et que les âmes vivront en elle, il n'y aura plus d'ombre, ni d'énigme dans la foi, et tout sera clarté, certitude. La lumière de ma volonté apportera dans les choses créées elles-mêmes la claire vision de leur Créateur. Les créatures le toucheront de leurs propres mains en tout ce qu'il a fait par amour pour elles. La volonté humaine est à présent une ombre à la fois. Les passions sont des nuages qui en obscurcissent la claire vision, comme pour le soleil, lorsque d'épais nuages se forment dans la basse atmosphère. Bien que le soleil soit là, les nuages s'avancent contre le soleil, et ils semblent faire aussi sombre que si c'était la nuit. Et celui qui n'aurait jamais vu le soleil aurait de la difficulté à croire qu'il existe. Mais si un vent impétueux dispersait les nuages, qui oserait dire que le soleil n'existe pas, alors qu'ils toucheraient de leurs propres mains sa lumière radieuse? Telle est la condition dans laquelle se trouve la foi, parce que ma volonté ne règne pas. Les créatures sont presque comme des aveugles, qui doivent compter sur d'autres pour croire que Dieu existe. Mais lorsque régnera mon divin fiat, sa lumière leur fera toucher de leurs propres mains l'existence de leur Créateur. Les autres n'auront donc plus à le dire. Les ombres et les doutes auront disparu. Et en disant cela, Jésus fit sortir de son cœur une vague de joie et de lumière qui donnera plus de vie aux créatures. Et avec une insistance amoureuse, il ajouta « Avec quelle impatience j'attends le royaume de ma volonté. Je mettrai fin aux troubles des créatures et à nos souffrances. Le ciel et la terre se souriront. Nos fêtes et leurs fêtes retrouveront l'ordre du commencement de la création. Nous placerons un voile sur toute chose, afin que plus jamais les fêtes ne puissent être interrompues. » « 29 juin 1933. Comment la divine volonté ne cesse jamais de répéter notre vie. La mission qui lui est confiée. Comment Dieu s'adapte à la petitesse humaine. Mon vol dans la divine volonté continue, et je sens que s'il ne devait pas continuer, il me manquerait la vie pour vivre, la nourriture pour satisfaire ma faim, la lumière pour voir, et les pieds pour marcher. Hélas, je resterai immobilisée, enveloppée dans une nuit profonde. Je perdrai ma route et resterai au milieu du chemin. Mon Dieu, mon Jésus, Sainte Maman, délivrez-moi, et lorsque vous me voyez en danger de m'arrêter, venez à mon aide. Donnez-moi la main pour que je ne m'arrête pas.
Ou alors, portez-moi au ciel, où ces dangers n'existent pas, et où je pourrais me vanter de dire « Je ne me suis jamais arrêté », de sorte que je n'ai jamais manqué de rien, ni de nourriture, ni lumière, ni de celui qui me conduisait par ses doux enseignements et me ravissait. Mon esprit était plongé dans la divine volonté, lorsque mon sage maître me surprit par une brève petite visite et me dit « Ma bienheureuse fille, celle qui vit dans ma divine volonté ressent le besoin de ne jamais interrompre sa marche, et il n'y a aucun danger qu'elle s'arrête, ni sur la terre, ni au ciel, parce que ma volonté étant éternelle, ses voies et ses pas sont interminables, et la créature qui vit en elle reçoit dans sa nature le bien de pouvoir marcher toujours. S'arrêter dans ma volonté ferait que ma vie divine manquerait un acte qu'elle forme dans l'acte de la créature. Car tu dois savoir que celle qui vit dans ma volonté en arrive au point de pouvoir répéter notre vie divine, et que notre fiat lui donne alors tous les matériaux nécessaires pour se faire dans ses actes la répétitrice de la vie même de Dieu. Si tu savais ce que signifie répéter notre vie, la gloire, l'honneur et l'amour que cela nous donne, le bien qu'elle fait descendre sur toutes les générations est incalculable, et seule notre volonté détient le pouvoir d'accomplir un aussi grand prodige, car personne d'autre n'a ce pouvoir de répéter notre vie divine dans la créature. En entendant cela, je lui dis « Mon amour, que dis-tu là? Comment une créature peut-elle en arriver à pouvoir faire une telle chose? Il me semble que cela tient de l'incroyable. » Et Jésus m'interrompit pour me dire « Ma fille, ne t'étonne pas, car tout est possible à ma volonté. Même répéter notre vie. Tu dois savoir que notre être suprême possède par nature la vertu de se répéter autant qu'il le veut, comme nous répétons de fait notre vie divine tout entière pour chaque individu, chaque chose créée, partout et en tout lieu où notre immensité nous porte, notre puissance nous forme, et de cette vie unique que nous possédons, nous multiplions nos vies divines, si bien que seules les créatures qui ne la veulent pas ne la prennent pas. Autrement, dire que Dieu est partout, au ciel comme sur la terre, ce ne serait que des mots et non des faits. Or, celle qui vit dans notre volonté peut, simultanément dans ses actes, faire avec notre vie ce qui est continuellement répété par amour pour les créatures. Et nous sentons par conséquent notre vie répétée par sa petitesse. Et, oh, quelle satisfaction et quel bonheur cela nous donne, et combien notre amour y trouve son exutoire, son échange d'amour, en sentant sa vie répétée par sa créature bien-aimée. Et dans cet excès d'amour et de joie indescriptible, nous disons, nous lui avons tout donné, et elle nous a tout donné. Elle ne peut pas nous donner plus, puisque nous sentons qu'elle nous apporte notre immensité. Elle apparaît de tous côtés, et se fait sentir en tout point, et, oh comme il est doux et agréable de sentir partout notre vie, dans ces je vous aime, je vous adore, je vous remercie, je vous bénis. Ainsi, la mission que nous confions à celle qui vit dans notre vouloir, c'est de répéter notre vie divine. Par conséquent, sois attentive et que ta marche soit continuelle. Après quoi, je continuai à penser à la divine volonté. Et mon toujours aimable Jésus ajouta « Ma fille, si tu pouvais savoir la douce et agréable surprise
que la créature nous fait dans notre volonté. Elle est toute petite, et dans notre fiat, elle se trouve entourée d'une immensité sans fin, d'un pouvoir sans limite. Elle ressent un amour qui l'envahit tout entière, jusqu'à lui faire sentir qu'elle n'est plus qu'amour, que notre beauté l'investit, et elle en demeure ravie. Et la petite créature fait marcher ses petits pieds. Regarde l'immensité qui l'entoure. Et personne ne sait tout ce qu'elle veut prendre de cette immensité. Mais elle ne parvient qu'à prendre quelques gouttes de notre puissance, de notre amour et de notre beauté. Pourtant, ces quelques gouttes sont assez pour la remplir au point de déborder et de former autour d'elle des rivières d'amour, de puissance et de beauté. Et notre petite créature en est embarrassée. Elle se fatigue parce qu'elle voudrait prendre plus, mais elle ne le peut parce qu'il lui manque l'espace où placer tout ce qu'elle veut prendre. Et notre être suprême prend plaisir à voir ses efforts et son embarras. Nous lui sourions. Et la petite créature nous regarde en demandant de l'aide, parce qu'elle ressent le besoin de pouvoir s'étendre dans notre immensité, notre puissance et notre amour. Mais, sais-tu pourquoi? Parce qu'elle veut nous donner plus. Elle veut avoir la satisfaction de pouvoir nous dire « Mes efforts et mes embarras, c'est pour vous dire que je vous aime. » Oh, si je pouvais posséder tout votre amour, comme je serais heureuse de pouvoir dire que je vous aime autant que vous m'aimez. Cette petite créature, par ses efforts, ses embarras et ses paroles, nous blesse, nous ravit et nous enchaîne. Et sais-tu alors ce que nous faisons? Nous prenons cette petite créature et nous nous adaptons à elle. Par un prodige de notre omnipotence, nous faisons couler notre immensité, notre puissance, notre sainteté, notre amour, notre beauté et notre bonté, de telle sorte que notre être divin demeure en elle et autour d'elle, inséparable de cette créature. Et voyant que tout est à elle, la petite créature nous dit, dans un excès d'amour, « Combien je suis satisfaite et heureuse! Je peux dire que votre immensité est à vous comme à moi, et je vous aime d'un amour immense, d'un amour puissant, auquel il ne manque rien, ni votre sainteté, ni votre bonté, ni votre beauté qui ravit, qui conquiert et obtient tout. » Ne pas satisfaire la petite créature humaine dans notre volonté est pour nous chose impossible. Et comme sa petitesse ne peut s'adapter à nous, c'est Dieu qui s'adapte à elle. Et cela s'avère facile pour nous, car aucun élément en elle ne nous est étranger, et tout nous appartient. Et plus elle sera petite, et plus nous veillerons à la rendre belle. Par contre, dans la créature qui ne vit pas dans notre volonté, il y a tant d'éléments qui nous sont étrangers. Une volonté, des désirs, des affections et des pensées qui ne sont pas nôtres. Et on peut dire que c'est elle qui devrait s'adapter à nous, en ôtant ce qui n'est pas nôtre. Sinon, elle ne pourrait pas comprendre notre volonté, et moins encore monter et entrer dans les sphères célestes. Et c'est pourquoi elle restera vide de Dieu, remplie de misère, dans les difficultés de la vie humaine. Combien de vies humaines se retrouveront sans croissance de vie divine, parce qu'elles n'auront pas fait ma volonté, n'auront pas cherché à comprendre ce que signifie la vie dans ma volonté, et le grand bien qu'elles peuvent en recevoir. C'est pourquoi il y aura tant de petites ignorantes, ne connaissant rien de leur Créateur.
29 juin 1934. L'attention est l'œil de l'âme. Comment il n'y a pas d'aveugle dans la divine volonté? L'aimant, l'empreinte de l'image divine dans nos actes. Comment Dieu se fait prisonnier de la créature. Le divin vouloir ne me laisse jamais seul et semble toujours me surveiller afin d'investir ma pensée, ma parole, le plus petit de mes actes. Il réclame mon attention et veut que je sache qu'il désire investir mes actes et qu'en se surveillant l'un l'autre, il donne et je reçois. Si mon attention se relâche, il me le reproche, mais avec une douceur propre à me briser le cœur. Et il me dit, l'attention est l'œil de l'âme qui connaît le don que je veux faire et la dispose à le recevoir. Je ne veux pas donner mes biens aux aveugles. Je veux que tu vois et que tu saches. Mais sais-tu pourquoi? C'est en voyant mon don que tu l'apprécies et en le connaissant que tu l'aimes. Je te fais ressentir ma lumière, ma puissance, mon amour, et je sens répéter dans ta petite pensée l'amour que la divine volonté sait comment donner. Par conséquent, la première chose que fait ma divine volonté, pour celle qui veut vivre en elle, c'est de lui donner la vue pour nous regarder et nous connaître. Et lorsque nous sommes connus, tout est fait, et la vie de ma divine volonté est assurée dans toute sa rigueur. Après quoi, mon esprit se perdait dans une mer de lumière et de pensée, et mon doux Jésus me surprit en me disant « Ah, ma fille, la vie dans ma volonté, c'est la vie du ciel. C'est ressentir dans l'âme la vie de la lumière, la vie de l'amour, la vie de l'action divine, la vie de la prière. Tout est vie palpitante. Dans ses actes, tu dois savoir que la créature qui fait la divine volonté et vit en elle devient un aimant pour les actes divins. Ses mouvements, ses pensées et ses œuvres sont magnétiques, au point de magnétiser son créateur, qui est attiré par elle, jusqu'à ne plus pouvoir s'en séparer. Le regard de l'être suprême est magnétisé et reste fixé sur elle. Ses bras, magnétisés, tiennent fermement la créature contre son sein. Elle attire tant notre amour que nous le déversons sur elle, au point d'en arriver à sentir qu'elle nous aime comme nous nous aimons nous-mêmes. Lorsque la créature est devenue pour nous cet aimant, notre amour en vient à des excès. Lorsqu'elle forme ses actes, même les plus petits, il y imprime notre sceau divin et nous les faisons passer pour nos actes avec une empreinte de notre image suprême et nous les plaçons dans nos trésors divins comme notre propre monnaie que la créature nous a donnée. Et si tu pouvais savoir ce que signifie pouvoir dire que notre être suprême a reçu nos pièces de monnaie des créatures avec notre image frappée sur ces pièces pour les authentifier, ton cœur en exploserait de joie. Nous avons le pouvoir de donner aux créatures, et ce n'est rien d'autre qu'un exutoire de notre amour. Mais lorsque la créature est rendue capable de donner, et que ce sont nos actes mêmes, et non les siens, qu'elle nous donne, des pièces de monnaie frappées à notre image, l'amour, qui surpasse tout, ne peut plus être contenu. Et dans notre enthousiasme, nous disons, tu nous as blessés. L'aimant de tes actes nous a enchantés et nous a fait les doux prisonniers de ton âme. Nous allons nous aussi te blesser pour te ravir et t'emprisonner avec nous. Par conséquent, ma fille, je veux que tu sois tout œil et toute oreille afin de bien voir et de bien savoir ce que ma divine volonté veut faire en toi.